Bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle émission. Et une émission qui a un caractère assez particulier. Avant de commencer, je voudrais vous demander de ne pas imiter ce que je vais faire. Je ne voudrais pas être tenu pour responsable si quelqu'un reproduit mon geste et qu'un problème lui arrive. Je vous ai dit que mon but, en réalisant ces émissions, c'est de vous orienter dans vos décisions d'achat, afin que vous fassiez des achats beaucoup plus rationnels. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet assez délicat et assez particulier. C'est le sujet des médicaments. Mais avant d'aller plus loin, je voudrais vous montrer d'abord ceci. Vous allez regarder cette vidéo de quelques secondes et on en reparle. Fièvre, frissons, courbatures. État grippeux, aussitôt oscillococcinum. Oscillococcinum, médicament homéopathique. Vous l'avez certainement deviné, je voudrais vous parler aujourd'hui des médicaments homéopathiques. Tout d'abord, je voudrais vous dire que cette émission sera en deux parties. La première partie qui aura lieu aujourd'hui sera la partie qui sera consacrée à la présentation des médicaments. Et dans la deuxième partie qui est beaucoup moins sûre, vous allez comprendre dans quelques minutes pourquoi je dis que c'est moins sûr. Dans cette partie-là, je vous expliquerai en fait le principe de l'homéopathie. Vous avez devant vous 4 médicaments. J'ai lu sur plusieurs forums des discussions en ce qui concerne les médicaments homéopathiques. Les gens ne savent pas toujours ce que c'est, de quoi c'est composé, mais vous, est-ce que vous utilisez les médicaments homéopathiques? Est-ce que vous êtes déjà posé la question de savoir quelle était la composition des médicaments homéopathiques? Vous ne le faites certainement pas pour les autres médicaments, donc je pense que vous ne le faites certainement pas également pour les médicaments homéopathiques, pour ceux qui en prennent. Mais vous n'allez pas me croire. Comme je disais tout à l'heure, je suis parti à la pharmacie et j'ai acheté 4 médicaments homéopathiques. Ce que vous devez savoir, c'est que les médicaments homéopathiques, comme les médicaments, sont utilisés pour soigner certains maux. Et avant d'aller plus loin, je vais vous présenter assez rapidement ces médicaments. Il y a d'abord la star des médicaments homéopathiques, qu'on appelle l'oscillococcinum. Vous allez tous voir, ils ont tous plus ou moins des noms un peu à consonance latine. Ce médicament est composé de foie de canard de Barbarie qu'on a laissé en putréfaction pendant 40 jours. Vous pensez peut-être que je suis en train de blaguer. Mais sur la notice, il est écrit du fluide peptoné de foie de canard d'Anas Barbarie dynamisé. En français, facile, ça veut simplement dire que c'est du foie de canard de Barbarie qu'on a laissé en putréfaction. Dynamisé, je vous expliquerai plus tard. Ensuite, le deuxième médicament, c'est le psorinum. Ce médicament est fait à base de sorosité purulente de gale. Si vous n'avez pas compris, en fait, il s'agit du pus de la gale. La gale est une infection cutanée qui est due à un parasite. Généralement, ce sont les petits enfants qui ont la gale, ou les animaux. Et la gale est très contagieuse et se transmet assez facilement. Ce qu'on dit généralement, c'est le manque d'hygiène qui est responsable de la gale. Donc, pour fabriquer ce médicament-là, on prend un liquide émanant d'un bouton de gale et on en fait un médicament homéopathique. Si vous ne me croyez pas, vous pouvez regarder sur Internet, vous pouvez regarder sur Doctissimo, même si vous avez la possibilité d'acheter un dictionnaire médical homéopathique. Ensuite, le deuxième médicament qui est le tuberculinum. C'est un médicament homéopathique dont la souche est la tuberculine brute obtenue à partir de cultures de Mycobacterium tuberculosis. En fait, c'est la bactérie qui est responsable de la tuberculose. Donc vous avez compris qu'on prend une souche de tuberculose et on fabrique ce médicament-là. Et le dernier médicament qui est l'Arsenicum album. Si vous connaissez l'arsenic, vous devez savoir que c'est un poison. Et une certaine dose, une dose létale, arsenic, tue presque instantanément. Aujourd'hui, je vais faire quelque chose d'assez étrange, c'est pour ça que je vous disais de ne pas reproduire mon geste. C'est que je vais avaler tous ces médicaments. Quand je dis je vais avaler tous ces médicaments, je ne vais pas dire que je vais en prendre quelques-uns. Je vais tous les avaler. Je vais vider toutes les boîtes et je vais voir quels sont les effets sur ma santé. Donc sans plus tarder, je vais me servir sur les médicaments. Et je vous redis, ne reproduisez pas mon geste. Ok, j'ai vidé tous les médicaments. Je vais maintenant les avaler. J'espère que je ne fais pas de la contre-publicité pour cette bouteille d'eau. J'ai juste à côté de moi mon téléphone. J'ai déjà composé le numéro du SAMU. Donc si je me rends compte que il y a un petit souci, je pourrais appeler le SAMU.
Donc, souhaitez-moi bon appétit. Bon, j'ai fini d'avaler tous les médicaments. J'ai toujours mon téléphone à côté de moi. Tous ces flacons-là sont vides. Et j'attends de voir les effets secondaires de cette surdose de médicaments-là sur mon corps, sur ma santé. Si ces médicaments sont véritablement nocifs, il y aura forcément un impact sur ma santé. Et malheureusement, je ne pourrai pas faire la deuxième partie. Vous saurez qu'il faut être très prudent dans l'utilisation des médicaments homéopathiques. Mais si, comme je le pense, il n'y aura aucune incidence sur ma santé, je reviendrai dans 1 ou 2 semaines afin de vous expliquer la portée de mon geste et de vous présenter la composition véritable de l'homéopathie. En plus de ce que j'ai dit aujourd'hui, je vous présenterai comment est-ce qu'on fabrique les produits homéopathiques. Merci et au revoir. Dernier verre d'eau pour la route.